j'ai un petit souci, c'est que là-bas, il y a une vache qui s'est sauvée. Sauf que, à côté, en blanc, et ben c'est le taureau. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Bonzac, vers à peu près à l'est d'Angoulême, nord-est Angoulême, direction Limoges. Et là, on va faire un petit parcours à peu près de 16-17 km dans la nature. Donc, je suppose qu'il y aura peut-être un peu d'histoire, mais ça, c'est une découverte là totale, donc ça va être pour moi aussi freestyle. Mais apparemment ça va être une très belle nature charentaise. On est parti? Allez, go! Bon, bah ça fait déjà un petit 10 minutes, un quart d'heure que je suis parti de mon point de départ, et je mettrai en description le parcours que je fais pour ceux qui veulent le faire. Donc bien sûr je vais essayer de le faire à chaque randonnée maintenant, mais là je retourne un peu aux sources de la nature, comme il y a juste derrière moi. Regardez, hop, très belle nature, me ressourcer un petit peu avec un air pur et on va essayer de se recentrer, bien-être, se purifier grâce à la nature. Parce que là, sur les vidéos précédentes, je faisais road trip et histoire de château. Là, on revient un petit peu à la source de la nature. Ça nous fait du bien. Je ferai un peu moins de blabla et je vous prendrai plus des superbes images. Allez! Juste de m'arrêter 10 secondes pour avoir une très belle vue sur la campagne. Regardez. Ah oui, j'allais oublier, pour ceux qui veulent faire ce parcours, donc je le mettrai, comme je disais tout à l'heure, en description, c'est le parcours violet. Donc, parcours violet, mais pas seulement. Parce qu'en fait, cette randonnée, il y a deux parcours. C'est deux parcours. Il y a le parcours donc violet et le parcours bleu. C'est pour ça que ça fait à peu près plus de 16 km. Allez, voilà, on continue. J'ai un petit souci, c'est que là-bas, je sais pas si vous allez voir à la caméra,
il y a une vache qui s'est sauvée. Sauf que à côté, là, en blanc, et ben c'est le taureau. Et la barrière s'est cassée. C'est pour ça que la vache elle est en plein milieu du chemin et le taureau est juste à côté. Donc, et ben je suis obligé de rebrousser ce chemin, prendre un petit itinéraire vite fait. Là, je vais essayer de couper à côté et vous reprendre après parce que là, ça peut être dangereux. Parce que même si il broute, mais bon voilà, s'il me voit et puis que comme la barrière est cassée, ben, ça peut être très dangereux. Donc au lieu de tenter le diable, hein, comme on dit, on va essayer de contourner l'obstacle. Allez. Ben voilà un exemple, voilà qu'on peut rencontrer en randonnée. Donc là, comme je disais à la séquence avant, je vais pas jouer avec le diable. Hein. Donc là, il y avait le chemin qui tournait, qui allait direction une ferme sur une route. Et après, je reprenais mon chemin. Bon, c'est balisé. Hein. Je reprenais mon chemin pour continuer mon aventure. Mais quand j'ai vu la vache au milieu, j'ai dit ah, c'est bizarre. Et j'ai vu en fait la petite barrière, la clôture par terre. Alors, je regarde quand même si c'était un mâle ou une femelle, parce que si c'était une vache, ça allait à peu près aller. Faire attention aussi. Mais non, là, lui, il avait des coucougnettes, celui-là. Donc il m'a vu, il s'est arrêté, il a commencé à avancer. Je dis oula, bon allez, on va pas tenter le diable, donc toujours analyser. Je préfère faire 1 km de plus, c'est ce que je vais faire, et éviter le danger. Donc là, il faut faire très attention. Donc là, vous voyez, hein, je vais pas tenter le diable, pas tenter le buzz, dire ouais, course avec un taureau, machin. Non. Ça, toujours analyser le danger et toujours trouver une solution de sortie ou là, comme je fais, prendre un autre chemin, contourner, même si je dois faire 1 ou 2 km de plus, mais au moins c'est sécurisé. Donc là, je viens de par là. Là, je devais arriver ici, donc j'ai fait un petit tour par là, par les bois, et je suis revenu par la route. Et mon chemin se trouve juste derrière moi. Là, on part s'enfoncer dans les bois. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Très attention. Voilà, je préfère être en sécurité parce que j'ai pas envie de faire là, vous voyez, le taureau et faire Benil, quoi. Donc ou me retrouver à l'hôpital, voilà, non, faut faire très attention. Allez, petite mésaventure finie et nous on continue encore, super chemin. Ça fait vraiment du bien de se remettre à marcher en pleine nature, de se remettre en osmose, notre âme errer au fil de la nature. Ça me fait un bien fou, moi. Et des petites aventures que j'ai vécues là tout à l'heure, ouais, je rigole maintenant, mais ça peut être très dangereux, mais bon, c'est la vie qui vaut ça. Et donc même quand vous randonnez, toujours faire attention. Mais à part ça, je suis sur un petit chemin entouré des bois. Regardez ça. Hop, je suis une petite route. Voilà. Et je me laisse porter par cette nature. Je me laisse porter vraiment par le chemin. Et je fais le vide total dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Comme les panneaux solaires, je me recharge. Je me recharge positivement. Et ça fait un bien fou.
Là, il y a 5 minutes. Quand je vous dis sur les chemins, je fais des belles rencontres, ben, ça n'a pas loupé, excusez-moi pour le micro. J'espère que hop, ça vous plaît. Oui, je disais, bah, j'ai même des demoiselles derrière moi, les vaches là, bonjour mesdemoiselles, il y en a une qui arrive. Et donc j'ai une belle rencontre. J'ai rencontré un monsieur qui est propriétaire de ces vaches là. On a discuté 5 minutes et on a parlé un petit peu des jeunes, on a parlé un petit peu de la vie d'aujourd'hui. Il me disait, c'est vrai que maintenant, parce que lui, il fait donc un peu d'élevage de vaches et il est dans le bâtiment, donc il fait tout ce qui est peinture, tout ce qui est recouvrement et tout. Et il me disait, c'est vrai que maintenant, les gens, ils deviennent aigris, ils deviennent méchants, mais il y a quand même des gens bien. Donc là, belle rencontre. Pareil, quand on parlait des jeunes, les jeunes, il faut travailler, pour gagner notre vie, il faut respecter ses aînés. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Déjà, les gens vous respecteront et ça ira beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'il me disait, en ce moment, on a des jeunes qui sont perdus à cause des jeux vidéo, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. N'est-ce pas, mesdames? Regardez, hein, j'ai... voilà. Donc, vous me comprenez? Voilà, on parle des enfants, tout ça, et puis voilà quoi. Hein? Si vous respectez les uns et les autres, tout ira mieux. Voilà. Donc, vous voyez, hein, un auditoire, je parle des enfants, je parle de la vie, et même les animaux sont là à écouter ce qu'on dit. Merci mademoiselle, parce que vous n'êtes pas vieille non plus. Hein. Donc voilà, bon allez, trêve de blabla et on repart. Bonne journée mesdemoiselles, à bientôt. J'ai attaqué la deuxième boucle. Là, on a fait la première boucle un petit peu la couleur violette ou mauve. Avec le temps, ça change un peu de couleur. Et là, on attaque le deuxième parcours qui est le parcours bleu. Parce que ce chemin-là, autour de Bonzac, c'est en fait, on a réuni 2 randonnées en une. Vous pouvez faire une de chaque si vous voulez. Il y en a un qui fait, comme je vous dis, c'est 6 km, presque 7 km, et l'autre qui fait 10 km. Et là, moi, je fais les deux. Allez, on continue. Juste devant moi, il y avait un lièvre. Juste devant, là vous l'avez vu partir là, et j'ai réussi peut-être à le prendre un tout petit peu. J'espère que ça se verra à la vidéo. Allez, belle rencontre. Ah vous voyez là, superbe rencontre avec un petit lièvre qui était juste devant moi. J'ai juste le temps de m'arrêter et de prendre la caméra. J'espère que vous verrez le lièvre, mais je crois que quand j'ai appuyé sur le bouton, ça a dû faire un bruit et tout ça. Il est parti en courant, mais belle rencontre, voilà. Quand je vous dis que d'aller dans la nature, respecter ces lieux-là, respecter les gens et tout ça, vous faites des belles rencontres, que ce soit humainement et avec des animaux, et ça vaut vraiment tout l'or du monde. Et on a un chemin qui est magnifique. Donc voilà, regardez ça et puis superbe.
quand vous avez une paix et tant de beauté devant vous, il n'y a pas de mots à dire, regardez. Comme je dis, merci au bon Dieu, merci à Dame Nature de nous donner tout ça avec des belles rencontres, que ce soit humains ou des animaux. C'est à vivre, franchement. Sortez, bougez, prenez un sac à dos, de l'eau, quoi manger, baladez-vous, vous allez voir que vous allez pas être déçus, je vous le dis. Si vous avez le cœur libre et le cœur apaisé, vous allez voir des magnifiques choses. Regardez-moi ça. Voilà. Allez. Je vous dis, c'est super agréable. Entre deux champs, en fait, avec les bois de chaque côté, on dirait un petit peu un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tellement qu'on est apaisé, tellement qu'on est notre âme est en osmose, et votre cœur en osmose aussi avec la nature. Et franchement, il faut le vivre, parce que là, voilà, tellement que il faut le vivre. Moi, je vous le dis, il faut le vivre. Allez. Là devant vous, vous avez une très belle croix. Donc comme je vous disais, c'est soit pour délimiter un domaine ou le village. Et des fois, il y avait des croix comme ça. Les croix télépieux. Et puis là, c'est pas une croix d'X-Men. Hein. On n'est pas chez les X-Men. Donc voilà un petit peu aussi que je peux trouver dans les petits villages pour les petites croix. Allez, c'est magnifique ici. Très très joli. Là, on longe un mur de pierre. Donc on ne doit pas être très loin d'un grand domaine parce que ah oui, ça a l'air d'être ça doit pas l'air d'avoir tout jeune. Ah, regardez ça. Là, hop. Allez. J'avais raison. Donc, dans les bois, je vous ai dit que j'avais vu un mur en pierre qui était effrendu et tout ça. Bah, c'est pas compliqué. Là, vous avez toujours, là, le furlin. Et en fait, ici, ce que vous voyez là, ça doit être peut-être réserve de grains, tout ça. Et là-bas, c'est une propriété privée, donc je peux pas avancer plus. En fait, c'est un château. Le château les défend. Bon, apparemment, c'est un château qui daterait du XVIIe siècle, ce que j'ai à peu près lu. Et donc peut-être un riche seigneur, je sais pas. Voilà. Donc voici là, les défend. Bon, bah quand je vous ai dit, ben voilà, moi, je voulais un truc nature, bah paf, un château qui arrive. J'ai toujours quelque chose à raconter. Allez, ben là, on va s'enfoncer. Là, dans ce bois-là. C'est parti. Allez. Ils ont une croix juste sur le chemin. Ou un monument, je sais pas, où... Des fois, on découvre des choses. Bon, ben, je sais pas ce que c'est. Croix pour prier, je sais pas. Allez.
excusez-moi, il y a quelque chose sur l'écran. Là, ça fait peut-être 1 kilomètre, je suis sur un passage avec des murs encore de délimitation de bois, de forêt, de champs. Et pierre siège, bien sûr, qui date peut-être depuis le XVIIe siècle, XVIe siècle. Et non, c'est très, très agréable. Très beau chemin. Pardon. Très beau chemin, franchement reposant. Là, sous le sous-bois, c'est superbe. Donc franchement, là, on se la régale. On se la régale. Allez, je vais m'arrêter 5-10 minutes, je vais aller boire un coup, je vais manger une petite barre céréales pour me booster. Et après, on repart sur la route. Là, on a une petite pancarte, donc ici le GR4 qui passe par là. Là c'est pareil, GR4 ici. Et puis nous, le tracé bleu, on continue sur ce petit chemin là. Là, regardez, c'est là. Allez. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a... C'est la randonnée. On passe beaucoup dans les sous-bois, dans les bois comme là. Là, je suis là dans les forêts. Et pour l'été, c'est bien, c'est super agréable parce que c'est couvert. Et quand il fait des fortes chaleurs, c'est rafraîchissant, quoi. Ça fait une très 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 belle randonnée. Allez. Voilà encore une très belle vue sur notre vallée charentaise. S'il y a un peu de vent, excusez-moi, et j'espère qu'avec le micro ça atténue un petit peu le vent. Moi je suis bientôt arrivé, là je dois être peut-être à même pas 1 kilomètre. Moi ça a été un très 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 beau chemin. Ça m'a permis de bien se ressourcer, refaire du bien là, on va dire pratiquement que de la nature. Donc vraiment un bon bol d'air et une recherche d'énergie avec la nature, superbe. Randonnée terminée. J'espère que ça vous plaira. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez le petit pouce vers le haut pour référencer la chaîne et puis la vidéo pour que plus de monde connaisse notre Charente. Partagez-la et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à bientôt. Ciao!